L'objet qui se trouve dans ma main est une Nintendo DS, célèbre console portable de chez Nintendo possédant 2 écrans et des fonctionnalités inédites que l'on n'a jamais vues sur de précédentes consoles. Peut-être qu'il s'agissait de votre toute première console de jeux vidéo. Oh, les souvenirs reviennent dans votre esprit. Moi de mon côté, j'ai découvert déjà pas mal de consoles portables précédemment, mais j'ai quand même passé de très beaux moments sur cette dernière. Je vous avoue que celle qui se trouve dans ma main n'est pas franchement en bon état. Il y a beaucoup de rayures, elle a été cabossée sur les côtés, mais il ne faut pas oublier que la Nintendo DS n'est plus toute jeune. Elle va fêter ses 19 ans cette année puisqu'elle était sortie chez nous en 2005. Et c'est peut-être pour ça que cette console vous remémore beaucoup de souvenirs nostalgiques. Et justement, on peut se poser la question suivante, est-ce une bonne idée d'acheter une Nintendo DS en 2024, c'est-à-dire 19 ans après sa sortie officielle en France? Il y a du bon et du mauvais concernant ce potentiel achat. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais à travers cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les points positifs et les points négatifs sur l'achat d'une Nintendo DS en 2024. Avant de continuer, petite pub pour mon nouveau compte Instagram, l'ancien a été banni injustement. Si vous désirez me suivre, vous avez le lien dans la description de ces vidéos, j'ai mis mon nom et prénom et n'hésitez pas à vous abonner sur ce nouveau compte. Mais déjà, avant d'acheter une si vieille console, il faut se poser les bonnes questions. Par exemple, est-ce que vous avez envie d'acheter une Nintendo DS en 2024 pour son côté nostalgie? C'est tout à fait possible, ça fait déjà un paquet d'années qu'elle est considérée comme une console rétro gaming. Oh, j'arrive toujours pas à me mettre ça en tête. De mon côté, je pense toujours qu'une console rétro gaming, ça touche la Super Nintendo, la Nintendo 64, la GameCube pour les consoles de chez Nintendo. Et pourtant, la Wii peut être également considérée comme une console rétro gaming. On en parlera si vous le désirez lors d'une prochaine vidéo. Et comme vous le savez si bien, la nostalgie est un argument imparable dans l'achat d'un objet. Parce que l'objet en question a accompagné votre enfance, lorsque vous en voyez un devant vos yeux, que vous la palpez avec vos mains, vous remémorez tous ces beaux moments passés en cachette sous votre lit, parce que vous n'avez pas le droit de jouer à la console après une heure tardive. Mais qu'importe, vous ne regretterez pas ces beaux moments passés en cachette. Peut-être que l'on peut acheter cette Nintendo DS par rapport à son prix, avec plus de 150 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué à récupérer par rapport à une Virtual Boy ou une Game Boy Micro qui était sortie presque en même temps que le Nintendo DS. Peut-être que vous pouvez acheter cette Nintendo DS par rapport à ses exclusivités aux jeux sortis sur cette dernière. Alors pour ça, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire puisque énormément de bons jeux sont sortis à ce jour et même aujourd'hui, je suis pratiquement sûr que vous n'avez pas découvert l'intégralité de la ludothèque. Évidemment, je ne compte pas dedans les jeux moisis du slip, mais est-ce qu'en une vie, vous aurez tout le temps nécessaire pour découvrir tous les excellents jeux sortis sur toutes les consoles du monde? Ou peut-être que vous pouvez acheter cette Nintendo DS par rapport à ses fonctionnalités. Et oui, parce qu'elle possède des choses que l'on ne retrouve pas sur d'autres consoles portables. On va répondre à toutes ces questions et on va commencer par les avantages d'acheter une Nintendo DS en 2024. On va débuter avec le point le plus primordial dans l'achat d'une console rétro gaming, son prix actuel. Est-ce qu'il est possible de trouver cette Nintendo DS pour un prix très abordable en 2024? La réponse est oui. Vous pouvez récupérer une Nintendo DS aux alentours de 50 €. Évidemment, cela dépendra de son état, si elle est neuve, si elle est d'occasion. Non, oubliez ce que je viens de dire à l'instant. Si vous désirez récupérer une Nintendo DS encore neuve dans son emballage, il faudra mettre un prix exorbitant. Mais ça, c'est pareil pour toutes les consoles rétro gaming. Plus c'est vieux et plus c'est compliqué d'en récupérer une qui n'a jamais été ouverte. Mais je vous rassure, une Nintendo DS d'occasion en très bon état général, vous pourrez en trouver une pour environ 50 €. Attention, cela dépendra du modèle qui vous intéresse, puisqu'en effet, il n'y a pas que ce modèle de DS qui est sorti à ce jour, c'est-à-dire la DS Tank. D'ailleurs, c'est la version la moins bonne selon mon avis personnel. Il existe une version beaucoup plus classe et épurée, la Nintendo DS Lite, la deuxième version de la console. D'ailleurs, je vais vous montrer la petite différence entre les deux. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a une batterie. je découvre des choses en tournant des vidéos, c'est incroyable. Regardez, elle est quand même beau. Ouais, elle est pas en bon état elle aussi. Enfin, quoi qu'il en soit, je voulais juste vous montrer le design et elle est quand même en de très bonne qualité par rapport
à cette DS Tank qui était un petit peu une petite erreur de parcours concernant cette Nintendo DS. Et j'ai même souvenir que la Nintendo DS Lite peut se trouver plus facilement et moins cher par rapport à une DS Tank. Le choix est vite fait. Mais attendez, ce n'est pas fini. Il n'y a pas que ces deux versions de Nintendo DS sorties à ce jour. Vous avez également la troisième version de la DS avec la DSi. Ils ont ajouté une fonctionnalité appareil photo sur cette dernière, mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel à mes yeux. Après, à l'époque, ça pouvait être rigolo pour les enfants qui voulaient prendre quelques petites photos. Elle ressemble quand même beaucoup à la DS Lite. Elle est tout de même un chouïa mieux en ce qui concerne l'ergonomie, mais ils ont enlevé une fonctionnalité qui était exceptionnelle pour la DS Tank et la DS Lite. Mais attendez, ce n'est pas fini, il existe une autre version de la DS. Et c'est à partir de ce moment-là que Nintendo a décidé de se la jouer Apple en sortant plein de versions de leur console. Et cette dernière version de la DS se trouve juste ici. Voici la DS XL, un énorme bloc des enfers, mais avec des écrans beaucoup plus balèzes, beaucoup plus grands, pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe à l'écran. Et celle-là était... Oh, il y a un jeu dedans, c'est quoi ? 42 jeux indémodables. Oh, j'aurais préféré un Pokémon. Il s'agit tout simplement d'une DSi, mais beaucoup plus grosse. Les mêmes fonctionnalités. Elle est certes un petit peu plus lourde, mais ça va avec l'habitude. Ça va pas trop vous déranger. Concernant les prix de vente, c'est la DS Lite qui coûte le moins cher d'occasion actuellement. Après, on a la DS Tank, la DSi et enfin la DSi XL qui est la plus chère des quatre. Et c'est tout à fait possible pour vous de récupérer ça pour une bouchée de pain en vide-grenier. Un autre argument totalement incroyable qui vous donnera peut-être envie d'acheter une Nintendo DS en 2024, c'est évidemment la fonctionnalité Game Boy Advance, enfin la rétrocompatibilité, puisqu'en effet, sur la DS Tank et la DS Lite, vous avez un port cartouche Game Boy Advance qui vous permettra de jouer à vos jeux Game Boy Advance directement sur votre DS. C'est sur l'écran du bas ou l'écran du haut, je me souviens plus vraiment, à moins que c'est possible de changer la position de l'écran. Et rien que ça, c'est très très bien, parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, les Game Boy Advance sont de plus en plus durs à dénicher. Alors je vous parle pas des GBASP qui, elles, sont devenues hyper chères et hyper convoitées. C'est environ une centaine d'euros et c'est beaucoup plus intéressant d'acheter une Game Boy Advance SP par rapport à une GBA classique parce que vous avez l'écran rétroéclairé. Mais en parlant d'éclairage, sachez que les DS Tank et les DS Lite proposent des écrans de meilleure qualité, sauf s'il s'agit d'une GBA SP AGS 101, mais ces modèles sont extrêmement chers. Mais attention avec la fonctionnalité cartouche Game Boy Advance, puisqu'à partir de la DSi, ce port cartouche a été retiré. Donc on se retrouve avec moins de choses intéressantes à partir de la DSi, et c'est de même avec la DSi XL où vous voyez qu'il n'y a plus de port cartouche par rapport aux précédentes Game Boy Advance. C'était quand même pas mal ça. Et en plus, que je vous le disais précédemment, la DS Lite et la DS Tank sont moins chères et plus facilement trouvables que la DSi et la DSi XL. Je vous parlais précédemment des fonctionnalités inédites de la Nintendo DS et la plus célèbre d'entre elles n'est autre que le stylet et un écran tactile, ce qui vous permet de jouer d'une toute autre façon. Et c'est très intéressant parce que justement, vous pouvez redécouvrir des jeux vidéo grâce à cette fonctionnalité. Et comme on le sait que Nintendo aime bien apporter de nouvelles expériences, ils nous l'ont prouvé avec cette Nintendo DS pour les consoles portables et la Wii pour les consoles de salon. Après, comme d'habitude, c'est soit vous aimez, soit vous détestez. Et justement, parlons-en des jeux. Est-ce que la ludothèque de la Nintendo DS est un argument valable pour vous donner envie d'acheter cette console en 2024 ? Eh bien, la réponse est un grand oui. Je ne compte même plus le nombre de jeux Nintendo DS sortis à ce jour et surtout les jeux qui ne sont jamais sortis plus tard. De par la fonctionnalité inédite du stylet, on en parlait tout à l'heure. Je vais prendre le meilleur exemple de tous, c'est évidemment
le WarioWare Touched. Nintendo avait repris le concept des WarioWare qui avait débarqué sur la Game Boy Advance, mais cette fois-ci, il y avait énormément de micro-jeux qui se jouaient avec le stylet et les deux écrans en même temps, et ça a donné vraiment un vent de fraîcheur à cette série. J'ai passé d'excellents moments sur ce jeu Nintendo DS. Et puis concernant les fonctionnalités supplémentaires avec le débarquement des deux écrans, on peut prendre en exemple le Advance Wars Dual Strike, une série qui avait débuté sur NES au Japon avec Famicom Wars. Ça avait débarqué chez nous avec Advance Wars sur la Game Boy Advance. Et ce Dual Strike, le fait que vous ayez deux écrans vous permettait d'avoir plus d'informations sur ce jeu de stratégie, et c'était un atout très très classe pour ce style de jeu. En plus, j'ajoute sur le fait que tous les jeux sortis sur la Nintendo DS ne sont pas ressortis sur les consoles de maintenant. On peut s'attendre à des petites surprises parce que là, je possède deux Ace Attorney, les jeux d'avocats qui sont ressortis depuis très peu de temps sur le Game Pass. C'est même pas sur une console de chez Nintendo, mais il y a des jeux que vous ne reverrez jamais ressortir sur les consoles d'aujourd'hui de par les fonctionnalités double écran et également fonctionnalité stylet. Donc il y a le WarioWare et on a également les... Je sais pas, quoique, peut-être qu'ils ressortiront un jour les Professeur Layton. Mais dans tous les cas, cette série de jeux est un argument valable pour vous lancer à acheter une Nintendo DS en 2024. Sans oublier des séries cultes comme les New Mario Bros. Ils avaient ressorti sur la DS avec des fonctionnalités bonus, le Mario 64 DS. Et je profite pour vous représenter un de mes coups de cœur et un jeu que personne ne connaît. C'est le jeu Jam with a Band, qui est un jeu de rythme où vous utilisez justement le stylet, le bouton et même la petite fonctionnalité du souffle sur votre console pour reproduire la voix, mais c'était quelque chose de très très gadget. Sans oublier évidemment tous les Pokémon sortis à ce jour. Au moins la Pokémon Company Nintendo ne se payait pas de notre tête quand ils sortaient des nouveaux jeux Pokémon. Et un autre argument totalement incroyable de cette console, c'est le fait qu'elle ne soit pas zonée. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, une console zonée est une console qui ne vous permet pas de jouer à tous les jeux japonais et américains si vous possédez une console européenne. Et avec cette console, avec une console européenne, vous pouvez jouer à tous les jeux japonais, à tous les jeux américains, et ça m'a permis de découvrir d'autres pépites cachées qui ne sont pas sorties en Europe. Je prends par exemple les Osu Tatake Wadan, je pense que vous connaissez la série Osu, et moi j'avais découvert cette célèbre série de jeux de rythme avec les Osu Tatake Wadan de la Nintendo DS, et aussi j'ai pu découvrir le deuxième Trauma Center qui est en fait un visual novel où vous êtes dans la peau d'un chirurgien et vous vous retrouvez dans des situations totalement rocambolesques, incroyables, ça vous prend les tripes. J'ai passé d'excellents moments sur cette série de jeux qui malheureusement n'a plus vu le jour depuis le dernier sorti sur la Wii qui est Trauma Team, qui n'est même pas sorti en Europe, donc je suis vraiment très très déçu. Mais au moins j'ai pu découvrir le 2 qui n'était jamais sorti en Europe. Le 1 par contre était sorti en Europe, c'était comme ça que j'ai pu découvrir cette nouvelle série de jeux. Et une autre petite pépite cachée juste pour vous faire plaisir, essayez un jour celui-ci qui est le Final Fantasy Tactics Advance 2. Et mais dis donc, il n'y a que des avantages avec cette console. Pas cher, des excellents jeux qui ne sont pas ressortis, une grosse ludothèque bien garnie, des fonctionnalités inédites. Mais pourquoi tout le monde n'achète pas cette Nintendo DS aujourd'hui ? C'est parce qu'elle possède quelques défauts qui risquent d'en rébuter quelques-uns d'entre vous, à commencer par sa fragilité. Malheureusement, sachant qu'il s'agit d'une console qui s'ouvre et qui se referme, il suffit que vous la faites tomber pour péter justement une des deux charnières, ce qui frustrera grandement votre expérience gaming, mais c'est pas ça le pire. Moi j'ai eu de la chance personnellement, je n'ai jamais fait tomber une de mes Nintendo DS et j'en ai cassé aucune. Par contre, pour la suite, ça m'est arrivé pas mal de fois. Surtout à l'époque où je ne mettais pas d'écran de protection. Puisqu'en effet, comme vous jouez avec votre stylet, votre écran risque de se fatiguer au fur et à mesure. Il suffit que vous utilisez assez mal votre stylet ou vous y allez un petit peu trop fort comme un éternel bourrin, chose qui m'est arrivée lorsque je jouais pendant des heures et des heures à WarioWare, surtout avec le micro-jeu où vous devez dérouler le plus rapidement possible le rouleau de papier toilette. Mais rien que ça, vous faites comme ceci, tac 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 tac, et vous pouvez faire des traces indélébiles sur l'écran de votre DS.
DS. Et à un certain moment, vous allez ressentir ces micro-rayures et ça va vous frustrer un petit peu lorsque vous allez passer votre stylet dans l'autre sens. Ah, c'est dommage. Fort heureusement, les écrans de protection sont sortis par la suite, mais c'est juste un petit défaut parce que j'arrive pas à trouver des défauts sur cette console, chose qui est totalement incroyable. Néanmoins, il existe un défaut qui fait que les gens ne sont pas intéressés par cette Nintendo DS, mais plutôt par sa petite sœur, la console de génération suivante pour les consoles portables Nintendo, la Nintendo 3DS. Puisqu'en effet, si on regarde bien en détail la console qui se trouve dans ma main, on dirait une DS améliorée avec 2 écrans et surtout elle a la fonctionnalité qui ne vous donnera pas envie d'acheter une Nintendo DS, c'est le fait qu'elle est compatible avec l'intégralité de la ludothèque DS. Puisque avec la 3DS, non seulement vous pouvez jouer à tous les jeux 3DS, logique, et vous pouvez également jouer à tous les jeux Nintendo DS. Alors, à quoi bon acheter une Nintendo DS, même si elle est abordable, alors que vous avez le droit à presque toutes ces fonctionnalités avec la petite sœur qui est de meilleure qualité, meilleure ergonomie, meilleur écran, fonction 3D, d'autres nouvelles fonctionnalités qui servent plus ou moins à rien. Mais par contre, elle est plus chère. Enfin, elle est plus chère. Si vous recherchez le premier modèle de la 3DS comme celle qui se trouve dans ma main, il faudra peut-être compter genre 10 ou 20 euros de plus par rapport à une DS Lite. Mais si vous désirez une 3DS XL édition collector comme la Pikachu, là va falloir casquer. Et il y a un autre argument que je ne vous ai pas cité qui peut peut-être vous donner envie d'acheter tout de suite une DS en 2024. Je vous avais dit qu'elle était abordable, mais c'est pour aujourd'hui. Sachant que son prix augmente petit à petit au fil des années, je ne serais pas étonné que cette console d'occasion sans boîte se vende aux alentours des 100 € au bout de 2-3 ans. Alors que là, actuellement, c'est une cinquantaine d'euros. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce qui s'est passé avec la Game Boy Advance. Pendant des années, je parle de la SP surtout, pendant des années, cette console se vendait aux alentours de 30-40 € et c'est que depuis quelques années qu'elle vaut 80, 90, voire 100 €. Et c'est ce qui risque d'arriver avec la Nintendo DS. Bon, c'est déjà le cas avec la DS, la 3DS, mais celle-ci, elle n'a pas vraiment baissé de prix, surtout pour les éditions collector et surtout pour la 2DS XL, qui elle est limite l'une des versions les plus convoitées de la 3DS. Mais dans tous les cas, c'est à vous de décider ce que vous désirez acheter par la suite. Et c'est vrai que pour la nostalgie, vous prenez une petite DS Lite, vous la mettez dans votre cabinet de curiosité avec l'un de vos jeux préférés qui, si ça se trouve, est le New Mario, ou peut-être que c'était un Professeur Layton. Et rien que ça, vous voyez votre DS Lite avec en boîte, si vous avez le budget, vous mettez le jeu auquel vous avez passé énormément de temps juste à côté, et là, vous posez devant. Vous remémorez tous ces bons souvenirs et rien que ça, c'est ce qui fait la magie des consoles de jeux vidéo qui ont bercé notre enfance.